Journal au Bangladesh avec ces images publiées tout à l'heure par la télévision nationale, ces milliers de manifestants en train de piller le palais de la première ministre à Dhaka, image à l'extérieur ici. Ces manifestants ont demandé depuis plusieurs jours sa démission. C'est chose faite, ça a été confirmé par le chef de l'armée. Sheikh Hasina a quitté le pays. Elle serait désormais en lieu sûr, peut-être en route pour l'Inde. Événement au lendemain d'une nouvelle répression policière qui a fait au moins 94 morts dans le pays. On en compte en tout près de 300 depuis début juillet. Bonjour Ketevan, c'est un jour historique pour le Bangladesh. On l'a dit, la situation évolue rapidement avec notamment cette annonce de l'armée, ce gouvernement de transition qui serait mis en place. Oui, ils sont en négociation actuellement pour mettre en place ce gouvernement de transition, mais donc c'est acté du coup que la première ministre n'est plus en charge et donc il y a maintenant ces négociations. C'est pour ça qu'en fait le chef de l'armée a retardé un peu son discours. Il a aussi fait un appel au calme, demandé à la population de cesser les violences que l'on a vues, puisqu'il y a plus de 300 personnes qui sont décédées au cours de ces semaines de manifestations. Il a également demandé à la population de garder la confiance, d'avoir confiance dans l'armée pour ramener la paix au Bangladesh. Donc ce processus va prendre possiblement quelques jours, mais on se retrouve un peu dans une situation similaire à celle qui s'était passée en 2007, là où l'armée, une première fois, avait déjà déclaré un état d'urgence et instauré un gouvernement militaire de transition. Ça avait duré à peu près 2 ans. Et puis en 2009, c'est Sheikh Hasina qui avait pris le pouvoir. Elle était donc au pouvoir depuis ce moment-là. Sa situation à elle, a priori, comme vous l'avez dit, elle serait en lieu sûr. Il semblerait qu'elle soit partie pour l'Inde, mais elle est partie vraiment juste à temps, puisqu'il y a eu cette prise d'assaut de la résidence de la première ministre. Et les manifestants l'avaient dit, un des leaders du mouvement l'avait dit, aujourd'hui, ils voulaient que ça soit la manifestation finale, à savoir la dernière sous Sheikh Hasina. Donc il semblerait qu'ils aient eu gain de cause. Et vraiment, cette situation-là, on va voir dans les heures qui viennent, est-ce que cette prise en main par l'armée va réussir à calmer un peu les choses, puisque la situation dans le pays, dans les rues du pays est quand même très très sous tension. Je l'ai dit, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de violences, donc l'idée c'est vraiment ce retour au calme. Ramener le calme, donc, et vous l'avez brièvement évoqué, cela fait des semaines que les manifestants étaient dans la rue, au début pour réclamer la fin de quotas, puis pour exiger la démission de la première ministre. Oui, ça avait commencé au mois de juillet, donc ça fait à peu près un mois qu'il y a ces manifestations. C'était plutôt commencé comme un mouvement étudiant, des étudiants qui se soulevaient, entre guillemets, contre une difficulté à trouver du travail, notamment à cause de ces quotas. C'était des quotas d'emplois publics qui donnaient ces emplois publics en priorité à certaines familles de vétérans de l'indépendance. Et ce système, il avait été aboli en 2018. Il a été restauré en juin. C'est ce qui a déclenché un peu ces premiers mouvements. Et puis, il y a eu un retournement de la Cour suprême en juillet, mais c'était, entre guillemets, trop tard pour ramener le calme, puisqu'il y avait d'autres pans de la société qui avaient rejoint ces étudiants, notamment des artistes, la société civile. Et c'était devenu vraiment un appel à cette démission de la première ministre au pouvoir depuis 15 ans. Un appel à plus de liberté, notamment pour l'opposition, puisque la dernière élection de Sheikh Hasina, c'était une élection qui s'était passée avec le boycott de l'opposition. Et donc, c'est devenu une crise sociale qui est devenue une crise politique plus tard. Et la question maintenant, c'est est-ce que ce gouvernement de transition va pouvoir, ramener le calme et puis créer une situation qui permet de regarder vers l'avenir et d'apporter des réponses possiblement aux questions qui ont été posées au tout début de ce mouvement. Et on va bien sûr continuer à suivre cette situation évolutive au Bangladesh. Merci beaucoup Ketevan pour toutes ces précisions.